Bonjour, alors je vais partager aujourd'hui ma dernière création. C'est un gros album où j'ai repris encore une fois les mêmes photos que sur les derniers puisque cet album sera destiné pour ma fille, à ma fille du moins. Alors en grande nouveauté par rapport aux autres, c'est que cet album je l'ai fait avec des enveloppes. J'ai vu des vidéos sur internet et j'avais trouvé ça original et j'avais envie d'essayer. Donc j'avais acheté il y a quelque temps des enveloppes noires de différentes tailles et je me suis lancée donc dernièrement. Donc j'ai scrapé cet album avec cette série de papiers. Donc j'ai un petit peu galéré puisque mes enveloppes étaient plus grandes. Donc j'ai eu un petit problème de taille où il a fallu que je fasse des petites modifications, enfin voilà, des petits camouflages on va dire. Donc ces papiers, je les ai eus sur AliExpress. Bon, on ne peut pas dire qu'ils soient super bien placés au niveau des tarifs, au niveau des papiers, mais bon, j'ai jamais vu cette série ailleurs et je la trouvais quand même assez jolie et qui correspond surtout à mes tons, les tons dans lesquels je scrape. Alors, pour la couverture, donc, j'avais galéré aussi au niveau des enveloppes puisque j'ai voulu laisser, comme d'habitude, 2 cm entre les pages, entre 1,5 et 2 cm, et je me suis aperçue qu'au final je devais avoir la tranche de mon album qui dépassait les 20 cm, donc c'était juste pas possible. C'est vrai que d'habitude je scrape, j'ai à peu près 3 à 4 pages, là comme vous pouvez voir j'en ai beaucoup plus. Donc il a fallu que je remodifie une fois que je me suis rendu compte de ma bêtise. Alors pour la couverture, donc j'ai pris un papier de la collection là, qui est en dessous. J'ai mis du tissu, j'ai acheté des petits coupons de tissu à Zeman il n'y a pas hier ou avant-hier. Et donc j'ai essayé du coup et je les trouve bien, avec un bon rendu, en plus facile à travailler hein, puisqu'ils sont assez fins, donc très souples. Donc j'ai mis quelques petites plumes, pareil à acheter à Ali, des petites bandes de perles que j'ai trouvées aussi à Zeman dernièrement. Une petite chouette que j'ai travaillée façon cabochon hein, avec un tampon horloge au fond où j'ai mis du glossy façon capsule c'était une chouette cabochon mais je l'ai travaillée façon capsule voilà. Et puis à la place des yeux j'ai mis aux yeux j'ai mis des petits strass. La fleur, c'est une série de fleurs que j'ai depuis X temps. En fait, c'est des fleurs blanches en papier que j'ai tamponnées avec un tampon écriture avec de l'encre marron. Au milieu, j'ai mis un camé que j'avais pareil acheté à Ali. Et tout autour du camé, j'ai mis des bandes de strass que ma mère m'a donné, qu'elle a commandé justement chez Ali. En fait, je crois que c'est fait pour habiller les vêtements. En fait, elle s'est amusée à faire sur des t-shirts, à en mettre des bandes. Et en fait, c'est très fin, c'est très souple. Donc, autour du camé, c'est avec un pistolet à colle, c'est très facile à mettre et ça a un super rendu. Voilà. Alors, sur la tranche, pareil, je me suis commandé une série de camés donc sur Ali. Donc là, c'en est une autre sorte. Une chaîne de récupération, toujours les clés, mes fameuses clés. Là, je vous avais dit que je vous en retrouverai à chaque fois sur les albums. Avec un cabochon horloge aussi, que je trouve vraiment très très beau. Et puis plein de petits médailles, breloques. Voilà, un petit I Love Mom. Voilà. Et l'arrière. Comme ceci, avec un grand coupon de dentelle. Il y a le même devant, mais c'est vrai que les décors le cachent un petit peu. La petite fermeture, pareil avec un décor métallique qu'on va retrouver dans l'album régulièrement. Toujours le même petit système de fermeture, hein, on soulève et un petit clip. Ça pareil, j'en ai une tripotée, donc j'ai pas fini de les utiliser. Voilà. Alors, on ouvre la première page. Là, j'ai fait juste une petite pochette avec un grand tag, avec un papier de la collection, où par la suite, je vais mettre un petit mot doux, ou
un petit mot, comme cet album est destiné à ma fille. Donc ma fille n'est pas très bling bling, strass, paillettes et tout. Bon, elle aime bien, mais elle m'avait prévenu que si je lui faisais un album sur cette fameuse journée, que j'évite toutes les strass. C'est vrai que le Gilded Lily, elle l'avait trouvé beaucoup trop chargé. Elle me dit, me colle pas des princesses et des strass et des paillettes partout. Donc je l'ai fait relativement sobre. Et de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix pour la simple et bonne raison, c'est que n'ayant pas beaucoup d'espace entre les deux pages, je ne pouvais pas les charger énormément. Donc voilà. Alors, donc à chaque fois, vous pouvez voir, ce sont des enveloppes que j'ai fait, que j'ai placées. Donc j'ai fait en système de reliure les U, c'est-à-dire que cette enveloppe est reliée à la dernière page, à la dernière enveloppe de la dernière page, etc. Chaque page est reliée ensemble. Enfin, avec celle qui se trouve de l'autre côté. Je ne sais pas si je suis très claire. L'enveloppe, ensuite, j'ai rajouté des rabats sur les enveloppes pour pouvoir mettre beaucoup de photos, puisqu'il y avait encore une centaine de photos à mettre dans cet album. Donc là, j'ai fait un rabat. Là, c'est un tampon florilège. Donc, comme j'ai pas mis beaucoup de strass paillettes, j'ai essayé de mettre beaucoup de tampons. Bon, j'ai laissé la part belle aussi au papier, hein, qui sont très très beaux et avec des tons un petit peu neutres et que j'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'ai trouvé qu'ils s'adaptaient très très bien à ce style d'album. Donc voilà, quand on retourne, on a la fameuse enveloppe avec les photos. Je ne vous détaille pas les photos. Hein. Là, ce sont deux enveloppes que j'ai mis l'une en dessous de l'autre. Donc normalement, j'aurais dû les mettre l'une en dessous de l'autre et je me suis aperçue que je dépassais le format de la grande enveloppe. Donc je les ai mis un petit peu en quinconce et avec 0,5 mm de différence entre les deux. Hop, là on ouvre. Donc là c'est l'enveloppe classique. Donc évidemment c'était une enveloppe en V. Hein, la fermeture en V, bon, j'ai collé des papiers dessus pour faire un rabat enveloppe, tout simplement. Voilà, donc avec un tag dedans. Pareil pour la deuxième, toujours avec le tag. Bon, alors les photos, hein, j'ai fait des tags évidemment avec les deux côtés. Hein. Voilà. Là, c'est une série de tampons que j'ai acheté dernièrement sur le site, c'est le site Facebook Dies Neuf et d'Occasion. C'est Pascal Rize qui le tient et de temps en temps elle fait des ventes de tampons et je me suis acheté une série de tampons étiquettes que je trouve juste super super beaux. Et donc voilà, je les ai utilisés cette fois-ci. Et j'ai colorisé un petit peu avec des pastels aquarellables. Donc là, c'est une grande enveloppe. Donc j'ai pas mis de photo ou de rabat de ce côté-ci. Et sur cette grande enveloppe, j'ai rajouté des petites sur le côté. Voilà. Donc pareil. Donc à chaque fois, j'ai rajouté des aimants hein, quand j'ai habillé les enveloppes. Là, pareil. Donc des enveloppes avec toujours un tag dedans. Voilà. Et comme c'est une grande enveloppe, il faudrait que je vous fasse, éventuellement si ça intéresse certaines, je ferai un tuto en fait pour créer un petit album, peut-être pas aussi complet que celui-ci, mais pour expliquer un petit peu le principe. Donc sur la grande enveloppe, après, il y a des grands tags. Un grand tag du moins. Voilà. Là, c'est pareil, c'est un rouleau de fleurs en tissu que j'ai trouvé à Zeman aussi, que je trouve bien joli en fait. Ça fait un petit peu shabby, j'aime bien. Hop, donc une enveloppe toujours avec un rabat. Donc la première, j'avais fait un rabat qui allait vers le haut, qui s'ouvrait vers le haut. Donc toujours l'enveloppe comme ça. Et là, j'ai fait un rabat qui s'ouvre sur le côté. Donc l'enveloppe. Alors celui-ci. Donc ces deux grandes enveloppes que j'ai
enfiler l'une dans l'autre en fait pour faire une grosse pochette rabat, et avec sur le côté donc un grand tag, enfin une pochette pour mettre un grand tag. Voilà. Donc là on arrive sur la page centrale. Donc j'ai voulu faire une page en miroir en fait. Pareil plutôt, parce que pas en miroir, elle ne peut pas être en miroir celle-ci. Donc qui s'ouvre pareil avec les mêmes papiers. Donc toujours une petite série d'étiquettes, hein, que je trouve vraiment toutes mimi ces étiquettes. Et là ce sont des enveloppes, l'enveloppe classique en fait, hein, on va dire le format de l'enveloppe classique. Alors elle s'ouvre comme ceci et ça s'ouvre comme cela aussi ensuite. Donc là vous avez aussi de la place pour mettre 2 tags de chaque côté. Voilà. Là, c'est pareil. Vous avez sur les petites, donc des tags un petit peu plus petits. Celle-ci aussi. Donc on a vu comme ceci, comme cela, voilà, et donc on avait vu que ça s'ouvrait aussi comme cela. Alors sur celle-ci, là j'ai rajouté des petits coins en métal et toujours l'étiquette est là, aimantée. C'est un petit carnet avec une petite décoration, un cœur pareil ciselé en métal, un carnet avec deux photos dedans. Et là c'est une découpe en fait, une découpe cadre. C'est un dies de découpe que j'ai fait. J'ai pas collé tout à fait en bas. Bon, il y a un aimant hein, quand même qui le tient quand même. Vous voyez, si je fais, il sera quand même tenu. Mais bon, en le mettant, on peut l'insérer aussi dans le dies de découpe cadre. Donc voilà. Alors là, les enveloppes, du coup, je les ai mis pour faire un effet un petit peu recto verso. Voilà, de ce côté-là, je les ai mis avec l'ouverture de ce côté-ci. Donc toujours la découpe là, que vous avez vue sur la fermeture de l'album. Sur toutes les enveloppes, vous allez vous le retrouver. Donc celle-ci, avec cette fois-ci pareil, on ouvre le rabat de ce côté-là. Celle-ci, alors ça c'est pas un papier de la collection, hein. Je manquais un petit peu de papier et j'en avais surtout marre de ces bouts qui me manquaient. Donc j'ai pris un autre papier d'une autre collection mais qui se mariait bien avec. Donc là, pareil, de grandes enveloppes, on retrouve un petit peu le même système que tout à l'heure, avec un grand tag à l'intérieur. Voilà. Alors là, l'enveloppe, j'ai mis une enveloppe moyenne, juste que j'ai attachée. Ah oui, je ne l'ai pas montré, celui-ci, toujours un tag, un grand tag qui s'insère dans l'enveloppe. Et donc, celle-ci, pareil, voilà. Hop là. Voilà, là aussi, hein. En fait, quand vous voyez la page qui va de haut en bas, sans rien en dessous ou en haut, c'est que c'était pas des papiers du bloc, hein, c'en est d'autres. Par exemple, là, c'est un papier du bloc, mais j'ai fait un raccord que j'ai camouflé avec les fleurs. Donc là, l'enveloppe, pour changer, je l'ai mis de haut en bas. Donc je l'ai fermée, en fait, cette enveloppe, complètement par un papier. Et je l'ai ouverte sur le côté. Et j'ai mis un tag
qui s'est sauvé au fond. Voilà. Que j'arrivais pas à attraper. Voilà, pour changer un petit peu. Voilà. Toujours un grand tag au milieu. Donc beaucoup de tampons sur cet album. Là, un camé en haut. Pareil, j'en avais un qui était là. Un petit camé. Et sur le cabochon, j'ai rajouté des strass sur les côtés. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y avait des petits points. Du coup, j'ai mis des petits trous, quoi. Du coup, j'ai mis des strass dedans. Donc, un camé sur un cabochon noir. Alors, les papiers, là, j'ai rajouté des tampons pour les habiller un petit peu. On a l'impression que ça fait partie de la collection, tout ça. Donc ça, on l'avait déjà vu. On ouvre comme cela. Voilà. Alors, donc, vous pouvez voir que cet album, contrairement aux autres albums que j'ai fait où il y a des multiples rabats, celui-ci, il en a quand même relativement peu. Je me suis surtout servi de la place des enveloppes. Donc, c'est quelque chose un travail totalement différent, mais que j'aime beaucoup, en fait. Et que j'ai bien aimé faire. Je pense que je referai ce système-là parce que, ma foi, c'est rapidement fait et enfin du moins l'assemblage des pages est rapide et surtout c'est moins prise de tête à se dire mais comment ça va ouvrir. Bon, si, il faut quand même trouver le sens des enveloppes, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même assez facile. Et bon, il y a des erreurs au niveau de l'assemblage que j'ai faites, bon, que j'essaierai de ne pas refaire une prochaine fois. Mais j'ai franchement aimé ce système. J'aime beaucoup le rendu. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les papiers. Je trouve qu'ils sont très très beaux aussi. C'est probablement quelque chose que je renouvellerai prochainement. Donc si vous êtes intéressé, éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pourrais éventuellement faire un petit tuto pour expliquer tout ça, ou du moins le système. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet album vous aura plu aussi. Et puis mettez-moi vos commentaires. Au revoir.